J'attendais avec impatience la nouveauté fond de teint de chez Hermès. C'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de nouveautés au niveau des fonds de teint. Il y a le Clarins, j'ai reçu des sticks de chez M Skincare. Enfin, il y a pas mal de produits qui se lancent. Je crois même qu'il y a Nars aussi qui a fait un nouveau fond de teint. Et moi, ma spécialité en tant que make-up artist pro, c'est vraiment la peau. J'adore travailler la peau. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire au passage un make-up de printemps. Voilà, c'est l'occasion de faire un peu deux vidéos en une. Je vais vous parler de ces nouveautés. Je vais les découvrir avec vous parce que, bien sûr, je ne les ai jamais testées avant. Et au passage, je vais vous faire un très joli make-up frais pour le printemps qui reste relativement facile. Surtout le combo lèvres que j'adore en ce moment avec le lip butter à la cerise que je trouve superbe de chez Summer Fridays. Bref, je ne vous en dis pas plus. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je vous donne vraiment mon avis honnête et sincère. Abonnez-vous si vous voulez ne rien rater à mes prochaines vidéos et nous sommes partis sur cette nouvelle découverte. Je vais mettre des patchs yeux. J'ai reçu ce format de chez Sweet Beauty et je trouve ça assez pratique en ce moment. À la base, c'est les Coréens qui font ça et il y a plein de patchs à l'intérieur. Vous pouvez le mettre au frigo pour un petit côté frais le matin et je trouve que c'est un peu plus économique parce que quand on en utilise souvent, déjà avec les formats papier, on jette beaucoup de sachets et en plus c'est quand même moins cher parce que du coup il y en a quand même beaucoup à l'intérieur. On va mettre ces petits patchs. Alors je ne les ai encore jamais testés, mais j'aime bien la texture comme ça gel. Justement cette texture gel, je trouve que ça ne sèche pas. Contrairement aux patchs tissu qui sèchent au bout d'un moment, en fait, dès qu'on le retire, c'est encore pire. Ils sont assez agréables et frais, ça décongestionne bien le regard. Il y en a 30 par boîte, et alors là, d'après leur dire, acide hyaluronique, caféine, pour défatiguer le regard, des peptides et du niacinamide. Niacinamide, ça atténue les taches pigmentaires et unifie le teint. Donc si vous avez un côté un peu foncé sous les yeux, j'imagine que ça aide à l'atténuer. Le moment que nous attendions tous, donc les fameux nouveaux fonds de teint Hermès. Dans le sac, il y a un coffret que je n'ai encore jamais ouvert. Alors regardez-moi ça, trop joli. Bon, franchement, j'ai hâte. Alors il y a un primer et le fond de teint. Alors bien sûr, j'ai d'autres couleurs en dessous. En gros, ils m'ont mis un sac, il y a vraiment toutes les couleurs à l'intérieur. Je vais enlever la petite plaquette pour appliquer le fond de teint dessus. Ah, il y a encore des trucs à l'intérieur. Je sais pas trop ce que c'est que ça. On va regarder. Ah, ok, c'est toutes les shades de fond de teint qui existent. Bon, d'après le shade matcher, peut-être que le vanille est pas mal pour moi. Bon, je sais pas, on va regarder. Je vais sortir le primer avec lequel je vais commencer avant d'appliquer le fond de teint. Donc c'est le moment de vérité déjà pour le primer. Je vais en mettre sur cette jolie petite palette. J'ai un super pinceau. Alors souvent, j'aime bien déjà tester le primer avec mes doigts pour voir la texture. Alors, ça a l'air d'être plutôt un primer assez léger. Je sais pas ce qu'il fait, il doit hydrater, je vais regarder. Bon, il y a marqué hydrate, unifie, lisse la texture de la peau. On va voir au niveau du front ce que ça fait au niveau de l'effet lissant. Il est très léger, moi j'aime bien les textures légères comme ça. Bon, je vais enlever mes patchs, ça sera plus simple. Et ici, au niveau de la zone où les pores sont un peu plus dilatés, ça va peut-être me permettre de mieux voir. Bon, alors je saurais pas vraiment dire si ça lisse la peau, mais en tout cas, la texture, elle est super agréable, super légère et du coup, ça ne va pas charger, amplifier l'apparence du fond de teint. Souvent, quand on a un primer trop épais, ça peut donner un aspect plus marqué à la peau. Et je trouve que quand on vieillit, ce type de texture de primer, c'est plutôt pas mal. Bon, passons désormais au fond de teint. Bien sûr, celui-là, il est un peu foncé, donc je vais choisir la teinte 21N. N, c'est un sous-ton neutre. Moi, je préfère quand les fonds de teint sont en général un petit peu plus jaunes que rosés. Je vais en appliquer sur la très jolie palette que j'ai reçue. Alors, leur nouveau pinceau, il me plaît beaucoup. Il ressemble pas mal à celui de Hourglass que j'utilise souvent en ce moment. Moment de vérité. Alors, je vais faire exprès d'en mettre un peu plus pour voir comment il réagit avec la peau. Là, j'ai vraiment exagéré, donc je vais l'étaler de l'autre côté. J'ai peut-être pris une teinte un peu trop claire. Alors, bon, maintenant, je vais pas en rajouter parce que j'en ai mis pas mal et je vais venir l'étirer. Et franchement, pour le moment, de ce que je vois, le résultat, il a l'air plutôt joli. Il a l'air d'unifier quand même les petites rougeurs. Alors, de toute façon, ça tombe bien. Là, j'ai des petites imperfections en ce moment ici. Bon, on va voir si ça couvre. Alors, ça va pas complètement, j'ai l'impression,
couvrir toutes mes petites taches, mais il a un effet un peu skin-like, assez naturel. Même en mettre un peu sous les yeux, chose que je ne fais pas trop normalement, pour uniformiser et voir ce que ça donne. Allez, on va faire aussi le front. J'aime pas mettre trop de fond de teint sur le front, parce que je trouve que ça marque les ridules. Alors, bien sûr, on va aller unifier aussi le cou. On va en mettre partout, tant qu'à faire. Je trouve que ça fait pas une peau ni trop mate, ni trop brillante. C'est un parfait entre-deux, légèrement satiné, un rendu super naturel. Et en plus, on peut revenir en rajouter. Je trouve qu'il marque pas les pores de la peau, ni les petites ridules autour des yeux. Franchement, Hermès, bravo. Ce produit, il est super réussi. Je valide. Bon, je sais pas si la base a apporté quelque chose, mais bon, en général, il les formule pour aller ensemble, donc c'est bien d'utiliser la base de la marque du fond de teint que vous utilisez, c'est mieux. Bon, sur ce, la base étant faite, je vais continuer la suite de mon maquillage. J'ai quand même bien besoin de mettre de l'anti-cerne. J'ai ces crayons Victoria Beckham Beauty qui sont assez pratiques en mode concealer pen. J'ai le L1 qui est pas trop mal en termes de couleur pour moi en ce moment et j'aime bien le remélanger même avec une couleur un tout petit peu plus claire pour illuminer. Je trouve qu'il est précis, il me permet de déposer juste le produit là où il faut, dans le creux du cerne comme ça, sans avoir besoin d'utiliser un pinceau. Et ici pour venir illuminer le regard. J'aime bien aussi reprendre la teinte en dessous pour illuminer davantage le contour de l'œil. Et aussi faire mes petites corrections, je trouve ça assez pratique. Voilà, là où j'ai une petite tache ou un petit bouton, sans charger inutilement avec mon fond de teint. Et maintenant, avec un petit pinceau, je vais venir blender le produit en tapotant comme ça pour pas retirer ce que je viens d'appliquer. Je trouve la texture assez jolie, lumineuse, et pour le coup, il marque pas le contour de l'œil, il marque pas les ridules. Alors, c'est un peu le combo que je fais en ce moment. J'utilise ce concealer pen et par-dessus, j'applique le Blur Expert de chez Sisley parce qu'il vient un petit peu flouter et je trouve que ça vient relisser. Surtout, j'ai un peu des poches avec les enfants, je dors pas très bien en ce moment. Vraiment, ça améliore le contour de mon œil. Un pinceau plat comme ça et je viens presser la poudre sous mon œil en tapotant. On ne frotte pas. Bon, j'en profite d'ailleurs pour faire le reste du visage, un petit peu le front ici. Elle est jolie cette poudre parce qu'elle garde aussi quand même un peu de brillance et de fraîcheur au niveau du maquillage. Je vous fais un petit zoom au niveau de la peau, vous puissiez quand même voir le résultat. Bon, je sais pas ce que vous en dites pour le résultat du teint, mais je trouve quand même que c'est plutôt naturel, plutôt frais. Moi, j'aime beaucoup ce produit. Je vais continuer à le tester pour bien sûr voir comment il vit, est-ce qu'il tient bien, parce que bon, c'est pas le tout d'avoir juste une jolie application. Il faut voir aussi comment dure un produit dans le temps. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous l'aviez déjà acheté, testé, ce que vous pensez de ce produit. Je voulais quand même vous faire un make-up pour le printemps, vu que les beaux jours arrivent. Je continue sur ma lancée. Je vais appliquer un blush de chez Estée Lauder. J'adore ces petits blushs en format tube. Je les trouve assez jolis, lumineux et légers au niveau de la texture. Ça, c'est la couleur Across the Dance Floor. Je vais remettre sur ma petite palette Hermès. Je vais l'appliquer avec mon pinceau fond de teint ici sur la paume de la joue et en remontant. Alors attention, celui-là, il est assez pigmenté. Tout de suite, quand on met du blush, ça rapporte de la vie à la peau et ça donne ce côté plus frais, plus jeune. J'en ai mis tellement beaucoup que je vais aussi utiliser pour l'autre côté. Alors quand, comme moi, vous en mettez trop, revenez avec un peu de fond de teint et remélangez. Ou alors nettoyez tout simplement votre pinceau et repassez votre pinceau propre sur la peau. Du bronzer, c'est l'étape que je n'oublie jamais. C'est hyper important pour restructurer le teint et redonner un côté un peu allez, bonne mine. Alors, je fais un 3 autour du visage. Donc, je commence par le front, ensuite un petit peu ici sous l'os de la joue et je termine ici par le cou. Donc, vraiment un mouvement de 3 comme ceci. C'est vraiment le bon placement pour le bronzer. Et après, bien sûr, ne faites pas comme moi, ne faites pas une grosse tache. Allez-y, continuez de le mélanger pour qu'il se diffuse. Alors aussi, ce que vous pouvez faire, c'est venir tremper votre pinceau, passer d'abord un peu sur votre main et ensuite venir sur le visage pour éviter les taches. Et là aussi, surtout quand j'attache mes cheveux, faut pas laisser de traces blanches là le long des cheveux. Alors c'est un peu embêtant quand on met trop de maquillage dans ses cheveux, bah après faut les laver. Mais bon, c'est quand même plus joli d'aller jusqu'au bout. J'ai oublié de vous donner une astuce tout à l'heure. Alors bon, là j'avais mis la base de teint Hermès vu que c'était un peu le sujet de la vidéo. Mais en ce moment j'adore la base gel de chez Saie Beauty. Et alors ce que je fais, c'est que mon petit blush comme ça,
J'en mets une goutte. Tout à l'heure, j'en ai mis beaucoup trop. Et je le mélange avec cette base gel. Et ça me donne un blush highlighter hyper frais. Et puis du coup, je gagne aussi du temps le matin. Je mets ma deuxième petite goutte et je vous montre ça tout de suite. Quand je mélange ces deux textures, ça me fait un blush highlighter magnifique. Je vais en mettre un peu au doigt pour commencer. Et ensuite, avec mon pinceau... J'aurais dû faire ça directement tout à l'heure. J'ai oublié que je voulais vous donner cette astuce. Et vous voyez là, c'est bien glowy, c'est super beau. Je trouve qu'en vieillissant, l'highlighter, c'est essentiel pour redonner ce glow, ce côté frais à la peau. Vous pouvez vous amuser, hein. Vous pouvez en mettre un petit peu ici aussi sur l'arcade, sur le bout du nez. Franchement, j'adore ce teint, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre le fond de teint Hermès, la base, le highlighter et ce petit blush, c'est vraiment déjà très joli. Un coup de gel sourcil de chez Hourglass, ça c'est vraiment pour aller vite et parce que j'ai souvent la flemme de faire mes sourcils le matin et déjà de mettre du gel, ça redonne toujours un peu de volume vu que ça redresse le poil vers le haut. Alors ça, c'est important quand vous avez les sourcils fins. Alors sur les yeux, comme je me maquille pas souvent les yeux, l'idée là, c'était d'être rapide. Donc je vais prendre cette palette Charlotte Tilbury. Alors je crois que c'était une édition limitée, mais alors la palette Pillow Talk, ça fait la même chose. D'ailleurs, la palette Pillow Talk, je l'aime beaucoup. Je vais prendre une teinte douce comme ça, rose clair, qui va aussi matcher d'ailleurs avec mon blush. Et je vais faire un léger flush rose sur ma paupière. Vraiment tout doux. Et je vais, avec un pinceau propre toujours, je reviens dégrader mon fard à paupières. Ça, c'est vraiment l'astuce, c'est vous appliquez le fard à paupières et avec un deuxième pinceau sans matière, vous venez frotter l'œil et ça va vraiment vous permettre de venir dégrader la matière que vous avez appliquée juste avant. Bon alors, j'avais un peu fait une bêtise tout à l'heure. Chose que je déteste faire, j'ai appliqué du fond de teint sur mes yeux. J'avais envie de tester, mais non, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça parce que ça va faire bouger complètement votre fard à paupières. Donc surtout, si vous mettez du fond de teint sur vos yeux, arrêtez, achetez-vous une bonne base paupière, ça n'a rien à voir. Après, vous vous étonnerez que vous vous retrouvez avec des creux comme ça de fard à paupières sur les yeux, c'est tout à fait normal parce que le fond de teint, c'est quand même gras. Donc c'est logique que ça fasse bouger vos ongles à paupières. Je vais m'arrêter là pour la base et je vais venir mettre de la lumière. Alors avec ce magnifique fard de chez Hourglass qui s'appelle Aura. J'aime trop cette couleur. Je vous montre, il y a des reflets et des petites paillettes, mais ça reste vraiment léger. C'est portable au quotidien. Ça, c'est un produit que je vais appliquer avec mon doigt. Et je vais venir déposer les pigments ici. Ça va apporter beaucoup de lumière. Alors ça, c'est vraiment trop joli. J'adore ce produit. En plus, ils l'ont dans plein de couleurs. Bon, moi j'aime bien quand ça brille. Je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire, mais j'adore les paillettes. D'ailleurs, je crois que je l'avais déjà mis ce produit dans d'autres vidéos. Bon, ça fait peut-être un certain temps. Important, on recourbe bien ses cils avant d'appliquer du mascara. Alors si en plus comme moi, vous avez les cils qui partent complètement vers le bas, alors ça c'est l'outil essentiel. Et alors si vraiment il y en a qui vont me dire ça ne tient pas, vous pouvez utiliser un recourbe-cils chauffant. On en trouve plein sur internet et ça marche trop bien. Parce que franchement, le résultat de l'application du mascara après avoir recourbé ses cils, ça n'a rien à voir. Je vous montre. Et pareil pour le mascara, on attrape bien la racine. Bon, moi j'ai une passion pour ce mascara Victoria Beckham Beauty. Non seulement il est clean, mais en plus, il fait des cils de dingue. Bon, moi, j'ai pas des très beaux cils à la base. Et franchement, avec ce mascara, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je l'ai même dans mon kit. Je travaille avec quand je maquille les célébrités. Voilà pour le mascara. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire les mascaras que vous préférez parce que j'aime bien avoir plein d'options de mascara dans mon kit. Et j'avais vu aussi le mascara Saint-Laurent passer partout sur les réseaux. Dites-moi si vous l'avez testé parce que de ce que je vois, il a l'air assez incroyable, mais bon, entre ce qu'on voit sur les vidéos et la réalité, je veux bien votre avis. Bon, je parle, mais tout ça, vous pouvez bien sûr le faire hyper rapidement. Un coup de blush, un coup de bronzer, j'ai passé sur l'œil et j'ai mis du mascara. Bon, les petites paillettes, voilà, en option. Et alors, je vous mets, j'aime bien faire ces combos lèvres en ce moment avec un lip stain pour, au moins, quand le crayon part, il y a toujours quelque chose qui reste. Alors, ceux-là, je les ai pas mal testés au ski. Ils tiennent, mais pas aussi bien que d'autres stains. Mais par contre, je trouve que les couleurs, donc c'est Summer Fridays, les couleurs sont très belles et tous les teintes nude et marron ne sont pas rosées pour une fois. Et c'est assez rare au niveau des stains. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez d'autres références de stains. J'ai vu qu'il y a une NYX qui en faisait, qui avait l'air pas mal aussi. Moi, j'ai les Huda, mais c'est plus les couleurs qui me dérangent, mais ils sont aussi très bien. Celui-là, c'est le Maple. Je vais vous montrer, je vais faire une base. Alors, je passe mon doigt pour l'effacer, pour pas qu'il soit
trop marqué dès le début. Alors, quand vous appliquez un stain, hyper important, nettoyez bien vos lèvres s'il y a du gras. Le stain ne va pas rester. L'idée, c'est vraiment d'être sur une lèvre nue, quitte même à passer un tout petit peu d'alcool. Ça, c'est vraiment le top du top pour que le stain tienne très longtemps. Allez, j'arrête de parler. Et alors, tout de suite, je passe mon doigt, parce que sinon, je trouve que le stain est un peu fort. J'aime pas quand ça fait quand même un contour trop défini par rapport au reste des lèvres. Alors bizarrement, ça me gêne moins quand c'est une teinte marron d'avoir ce trait dessiné parce que ça fait un peu make-up des super modèles des années 80. Mais alors avec du rose, j'aime pas du tout. Franchement, avec ces feutres, la précision est plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, ça permet de faire un contour assez propre. C'est vrai que les stains, un peu comme ceux de Wonderskin par exemple, où il faut venir peindre avec un embout qui est pas précis et laisser, je trouve qu'on n'a jamais un contour très nickel. Par contre, ils permettent de mieux remplir l'intérieur des lèvres. Là, j'ai mon contour qui est à peu près propre. Alors, ce que je vais faire, c'est ici, je vais nettoyer avec un petit peu de fond de teint en général et je vais venir appliquer un crayon et ensuite mon rouge à lèvres. Ça, c'est le Pillow Talk Medium. Le crayon, c'est pas obligatoire. Moi, je suis un peu maniaque des lèvres, donc j'aime un contour vraiment parfait. Quand on commence à avoir des petites ridules autour des lèvres, le combo stain plus lip liner par-dessus, je trouve que ça, c'est vraiment une super astuce pour éviter que ça file parce que le stain, bien sûr, ça teinte, donc ça, normalement, ça ne bouge pas, ça ne file pas en cours de journée et ça va vraiment apporter un peu une base d'accroche au crayon qui, je trouve, tient encore mieux. Par-dessus, appliquer un rouge à lèvres mat et là, normalement, vous n'aurez pas cet effet filant. Alors, surtout éviter les textures un peu brillantes, satinées ou glossy parce que ça va vraiment accentuer les ridules autour des lèvres. J'avais reçu ces rouges à lèvres de chez Merit que j'aime bien. Alors, il y a plein de couleurs que je trouve très jolies. Donc là, je sais pas, j'hésite un peu entre cette teinte qui est plus rose clair. Alors, c'est deux couleurs que je trouve très belles. Il y a le rose un peu plus clair et celui-ci qui est un tout petit peu plus soutenu. Je vous montre les deux couleurs. Celui-là, c'est le Andy et l'autre, c'est le Archival. Archival, pardon. Mon anglais n'était pas terrible. Finalement, je vais mettre le plus foncé. Et j'aime beaucoup tout ce que fait cette marque Merit. Ils ont vraiment des beaux produits. C'est vrai qu'on les voit pas mal en ce moment sur les réseaux. Et ils ont pas mal de produits assez clean déjà au niveau des formules. Et les textures sont vraiment sympas. Et je trouve que la couleur, pour le coup, match parfaitement avec le contour des lèvres. Pour un mat, franchement, la texture, elle est plutôt confort. Elle a un petit côté un peu velours. Mais je trouve pas que ce soit sec. J'ai envie de rajouter quelque chose sur les lèvres. Bon, ok, toujours plus, vous allez me dire. Mais alors, en ce moment, j'adore ce beau... Au moins, c'est juste pour vous faire découvrir un peu plus de produits. C'est les nouveaux de chez Summer Fridays. Alors celui-là, c'est le Cherry et il sent trop bon. Donc je suis un peu obsédée, il est dans mon sac. Donc vraiment, j'adore. Ça sent la cerise, bien sûr, comme son nom l'indique. Faut pas en mettre beaucoup. Il est assez pigmenté et je trouve qu'il rajoute une petite touche de glow. C'est assez sympa. On va voir ce que ça donne sur ce lip combo. J'avais déjà fait ce combo sans le lip butter, c'est un combo que j'aime bien porter au quotidien, mais je trouve qu'avec ce lip butter en plus, c'est vraiment très joli. Franchement, j'aime énormément le make-up du jour. Bon, c'est pas du tout pour me lancer des fleurs, mais c'est un maquillage que je pourrais porter vraiment très souvent. Entre ces nouveautés Hermès que je trouve vraiment une belle réussite au niveau du teint, et Dieu sait, je suis compliquée au niveau des fonds de teint, mais le résultat, une fois qu'on continue avec le blush, le contour, je trouve qu'ils se font très bien. Il m'a pas fait de bouloche, il a gardé cet aspect assez transparent. Bon, maintenant se pose la question de la tenue et ça, j'attends d'avoir vos réponses en commentaire pour celles et ceux qui l'ont testé. J'attends avec impatience de recevoir la nouveauté du fond de teint de chez Clarins parce que pareil, je l'ai vu partout sur internet et ça avait l'air aussi très joli. En tout cas, je valide cette nouveauté même pour une peau mature. Je pense que la texture sur une peau mature est superbe. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater à mes prochains contenus et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne. Au revoir tout le monde!